Est-ce que tu sais quoi faire pour accomplir à tous les coups ce que tu désires accomplir? Est-ce que tu sais de quoi tu as besoin pour manifester tes désirs, matérialiser concrètement ce que tu désires voir dans ta vie? C'est une question qu'on me pose encore et encore et encore depuis des années. Et je pense que si on me pose cette question, c'est parce qu'on imagine parfois qu'il y a une espèce de formule magique, un truc ultra secret, un secret qui n'a pas été encore percé en fait, ou alors qui est gardé par un petit groupe de personnes. Et la vérité, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et alors que je m'apprête à démarrer la nouvelle session du cercle et que je m'apprête à accompagner un groupe de femmes vers la réalisation de leurs rêves, vers la matérialisation, la manifestation de leurs désirs, je me dis que c'est un bon moment pour vous livrer ce qui n'est pas réellement un si grand secret que ça. Évidemment, si tu souhaites accomplir à coup sûr tes désirs, la première chose c'est d'être parfaitement clair, de connaître tes objectifs pour simplement avoir une direction. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il te faut, c'est avoir un système, avoir un moyen, d'avoir un port d'attache. Quelque chose qui va te permettre de rester sur les rails. Parce que le plus difficile finalement quand on souhaite accomplir quelque chose, c'est d'être constante, c'est d'être régulière dans ses actions. Parce que selon le projet qu'on met en œuvre, eh bien, ça va prendre plus ou moins de temps. Si le projet est rapide à mettre en œuvre, on ne va pas trop avoir de mal à l'accomplir. Mais si ça demande du temps, si ça demande d'avancer régulièrement, c'est là que ça se gâte. Parce que plus le chemin est long, plus c'est facile de dévier. La vie arrive tout simplement. Il y a des événements extérieurs. La motivation varie, l'énergie varie. Le temps qu'on a à notre disposition varie aussi. Donc on a besoin d'avoir un port d'attache, quelque chose auquel se raccrocher. Ça peut être un système, ça peut être un container de type le cercle par exemple. À toi de trouver ce qui va fonctionner pour toi. Mais tu as besoin d'avoir ce port d'attache pour t'assurer de rester sur les rails. La deuxième chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'être connecté à toi-même, connecté à ton intuition et j'ai envie de dire idéalement connecté aussi à quelque chose de plus grand que toi, à l'univers. Parce que c'est ce qui va te permettre de découvrir intuitivement, de savoir intuitivement, naturellement, quelles actions mettre en œuvre au quotidien. C'est ce que j'aime appeler les actions inspirées constantes. Poser des actions inspirées constamment, jour après jour. Ça, c'est faisable beaucoup plus facilement quand on est quelqu'un qui est connecté à son intuition, connecté à elle-même et qui va régulièrement va recevoir l'inspiration en fait pour savoir précisément ce qu'elle a à faire ici et maintenant et un pas après l'autre. Cette espèce de ce feu sacré, ce truc qui est à l'intérieur et qui spontanément, alors que rien n'était prévu ou presque, va nous guider au fil de l'eau. Alors je sais que c'est pas forcément évident, tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'a pas ce truc-là, mais c'est quelque chose qui se développe, c'est une compétence qui se développe. À force de prendre du temps, à force de s'offrir de l'espace-temps et de mettre en œuvre certaines pratiques, d'intégrer à sa vie certaines pratiques, eh bien on va pouvoir progressivement être de plus en plus connecté à son intuition et développer cette compétence. Et enfin, la dernière chose qui me semble très très importante, mais qu'on oublie un peu trop souvent, c'est de prendre du recul régulièrement. Être capable de prendre du recul sur ce qu'on a fait et sur ce qui reste à faire, sur ce qui a fonctionné pour soi, ce qui fonctionne moins bien pour soi, de façon à pouvoir ajuster au fil de l'eau. Ajuster ses actions, ajuster son énergie, s'assurer de vibrer sur la bonne fréquence, mais aussi s'assurer que nos désirs sont bien les mêmes. Parce qu'une grosse erreur qu'on peut faire parfois, c'est continuer d'avancer sur un chemin parce qu'on s'est fixé un objectif sans même se rendre compte qu'entre-temps, on a évolué, entre-temps, on a changé et on n'a plus envie véritablement, au fond de nous, d'aller dans cette direction. Ou bien, tout simplement, ça ne résonne plus de la même façon et on a besoin de bifurquer un petit peu. Et pour ça, il faut être capable de prendre du recul pour pouvoir ajuster. Parce que parfois, peut-être qu'il t'est arrivé de ne pas arriver à mener à bien certains projets, d'être extrêmement déçu, alors qu'en réalité, en prenant un peu de recul, tu t'es peut-être rendu compte que en fait, tu étais allé au bout de ce projet
alors que tu n'en avais même plus envie, enfin tu as essayé en tout cas d'aller au bout de ce projet alors qu'au fond de toi ça faisait un moment que tu n'en avais plus envie. Donc c'est pas réellement un échec, mais tu aurais peut-être pu t'en rendre compte un peu plus tôt, simplement si tu avais pu prendre du recul un peu plus régulièrement. Voilà, j'espère que ces pistes t'auront aidé si tu as envie de manifester des choses, de manifester des désirs, de mettre en œuvre des projets sur les prochaines semaines. Eh bien, peut-être que le cercle est le bon endroit pour toi, pour le faire tout en étant connecté à ton intuition, tout en suivant ton rythme et en étant soutenu, aidé, épaulé dans un cadre qui te permet de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ta puissance, de te réénergiser, de ranimer la flamme en toi. Si tu te sens concerné, bien je serai très heureuse de t'accueillir dans le cercle, qui est mon cercle de femmes virtuelles. Tu as toutes les informations sur le lien qui se trouve ici. Je serai enchantée de t'accueillir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ou peut-être même de l'autre côté au sein du cercle.